Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va d'abord commencer par regarder un nouvel épisode de votre série La famille tout écran qui nous est proposée par notre partenaire le Clémy. Avec au programme aujourd'hui le danger du partage de photos sur Internet. On voit ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique? Eh bien je vais vous parler du premier festival de cinéma assisté par intelligence artificielle. Et oui, ça existe et ça se passe évidemment à LA. Rendez-vous dans le Nouveau Monde tout à l'heure. On en parle dans un instant. Et puis si on vous parle d'un réseau social destiné à la génération Z, vous allez peut-être penser à TikTok ou encore à Snapchat. Mais depuis quelques années, un acteur français, Youbo, creuse tranquillement et doucement son sillon dans un secteur ultra concurrentiel. Et surtout, c'est un réseau qui a fait de la sécurité de ses utilisateurs sa priorité. On va comprendre pourquoi avec notre invité. Vous êtes le cofondateur et le CEO d'Youbo, Sacha Lazimi. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur le plateau de l'école du futur. Vous allez nous présenter tout ce que vous faites dans un instant, juste après le focus. Pour sensibiliser les enfants et les parents à l'utilisation des écrans au sein de la famille, le Clémy nous propose un nouvel épisode de votre série préférée, La famille tout écran, qui invite évidemment à un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. Et on regarde tout de suite un nouvel épisode. Bouge pas. Ouais, c'est parfait comme ça, attention. Super. Vous faites quoi? Je prends Mélina en photo pour la montrer à des amis sur ma page. Oh là 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 là, non, tu peux pas poster une photo de ta petite sœur comme ça. Non, c'est son image, on peut pas jouer avec. Ah dommage, j'avais des super nouveaux effets pour les photos. Alors, jamais de photos dénudées, jamais en maillot de bain, rien. Faut la couvrir, faut pas qu'on la reconnaisse. Tiens, voilà. Hop, ça, c'est pas assez. Aussi. Ah, voilà. Bon, j'ai compris, je la mettrai pas cette photo. Sage décision. Bon allez, venez, je vous ai préparé un gâteau. La caca, j'arrive pas du tout à bouger là. C'est souvent comme ça. On me dégaine, je prends une photo, je l'envoie sur les réseaux sociaux et ça, sans réfléchir. Sans se demander si quelqu'un ne va pas la réutiliser. Il faut protéger les enfants et ne pas publier d'images d'eux. Et ça, peu importe leur âge. Donc là, c'est les enfants au ping-pong. Là, c'est les enfants chez leur papy. Bah, pourquoi toutes tes photos sont floues? On voit rien du tout, on sait même pas qui c'est. Bah, pour préserver leur identité. T'en as de ces questions, toi? Et on continue à parler numérique aujourd'hui parce qu'une dizaine de plateformes sociales ont vu le jour ces dernières années en France, dont certaines ont même réussi à se faire une place aux États-Unis. Elles revendiquent un modèle économique alternatif à ceux des géants américains et une utilisation un peu plus saine des algorithmes. Vous allez le voir, on vous présente l'un de ces acteurs aujourd'hui dans la première partie du talk. Et cet acteur, il s'appelle Youbo et on en parle avec son CEO et cofondateur Sacha Lazimi. Merci encore d'être parmi nous. Youbo, un logo qui est connu de tous les jeunes, une application aussi qui est connue de tous les jeunes. En revanche, pour les parents, c'est peut-être un peu plus différent. Est-ce que vous voulez bien justement nous présenter Youbo et à qui vous vous adressez ? Ouais, bien sûr. Donc Youbo, c'est une plateforme de social discovery qui permet à ses utilisateurs de socialiser exactement comme on le ferait dans la vraie vie. Et donc c'est un espace sécurisé qui permet aux jeunes et à ses utilisateurs d'avoir exactement les mêmes interactions qu'on pourrait avoir si on allait dans une cour de récréation, dans un festival, dans un bar. Comment ça se passe concrètement? On peut appeler ça un réseau social aujourd'hui? Alors nous, on n'appelle pas ça un réseau social, on ne se considère pas en concurrence directe avec une plateforme sociale parce qu'on est vraiment à l'opposé de leurs principes et de leurs fonctionnalités. Ouais. Il n'y a pas du tout de performance, il n'y a pas de followers, il n'y a pas de likes, il n'y a pas de vues, il n'y a pas de feed et de vidéos à regarder. Sur Youbo, vraiment, il y a 3 principes. Le premier, c'est les interactions en temps réel. Exactement comme dans la vraie vie. Le deuxième, c'est les comportements de groupe, parce que c'est comme ça que la société fonctionne. En fait, quand on arrive dans un espace public, il y a des groupes qui vont se former et qui vont discuter de manière naturelle.
Et le troisième principe, c'est vraiment la sécurité qu'on a sur la plateforme, parce que en fait, on ne va pas socialiser avec des personnes si on ne se sent pas en sécurité et si on n'est pas dans un espace qui est bienveillant. Bien sûr. Votre différence aussi, c'est justement que vous vous adressez aux jeunes. Et c'est pour ça aussi peut-être que vous avez fait de la sécurité votre priorité. Les jeunes, donc c'est quoi si on prend une tranche d'âge aujourd'hui pour Youbo? Alors aujourd'hui pour Youbo, on a plus de 80% de nos utilisateurs qui ont entre 18 et 25 ans. Donc c'est vraiment la génération Z. Et en fait, c'est une des générations qui est la plus connectée dans le monde. Ouais. Les générations suivantes seront encore plus connectées. Et en fait, nous, notre combat, vraiment, c'est la solitude. Parce qu'aujourd'hui, c'est une épidémie dans le monde qui grandit de plus en plus. En fait, on se sent de plus en plus seul, malgré le fait qu'on soit de plus en plus connecté. Tout ça parce qu'en fait, on n'a pas d'interaction, on a de moins en moins d'interaction avec des vraies personnes, on discute de moins en moins, parce qu'en fait, on passe notre temps sur les réseaux sociaux, sur des plateformes de broadcasting, ou parfois à commander des choses chez soi. Donc on reste chez soi, on regarde du contenu en étant passif, on regarde des vidéos, on regarde des influenceurs, des médias, mais on ne discute plus avec des personnes. Et c'est pour ça qu'on a créé Youbo, parce que nous, notre combat, c'est de combattre la solitude en permettant aux jeunes et aux jeunes adultes de discuter toujours en continu avec des personnes. Alors, en ce sens, est-ce que justement cette crise du confinement, la crise Covid, vous a boosté, a dopé les différentes interactions sur votre application? Est-ce qu'il y a eu une hausse de la demande d'utilisation? Effectivement, il y a eu une hausse de la demande d'utilisation pendant les confinements. Après, cette génération ne s'est pas sentie plus seule après le confinement. Il y a toujours eu ce besoin de socialiser, puisque nous, on existe depuis 2015 maintenant, et notre usage, il a toujours été grandissant. Maintenant, pendant une période de confinement, on va passer plus de temps chez soi, toute la journée, puisqu'on ne va plus aller à l'université, on ne va plus aller au travail, on va rester chez soi, et donc on a encore plus besoin de socialiser pendant la journée. Sachant que nous, l'utilisation principale, c'est vraiment le soir ou les week-ends. D'accord. Vous nous avez expliqué que vous n'êtes pas un réseau social, et c'est intéressant parce que par rapport à ceux qu'on pensait être vos concurrents, on pense à Facebook, Snapchat ou notamment TikTok, qui ont mis en place une véritable économie de l'attention, c'est maintenant prouvé. On parle aussi d'économie de la captation. Vous avez un business model qui, j'imagine, est du coup un peu différent. Comment vous gagnez de l'argent aujourd'hui? C'est ça. Alors, 95% de nos revenus proviennent d'options payantes et d'abonnements qu'on a sur la plateforme. Donc, c'est à peu près le même modèle que dans un jeu ou dans le gaming. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre à nos utilisateurs d'avoir une meilleure expérience quand ils payent. Le président de la République a reçu les conclusions de la commission d'experts qu'il a installée en janvier dernier. Sacha, c'est une commission qui avait pour but d'évaluer l'impact des réseaux sociaux et de l'exposition des jeunes aux écrans. Le rapport, il alerte notamment sur les stratégies de captation dont on parlait, de l'attention des enfants, et les risques de surexposition des jeunes à ces écrans pour leur santé, leur développement, mais aussi leur avenir. Vous vous attardez aussi sur justement ce rôle des réseaux sociaux et des plateformes numériques sur l'équilibre des jeunes. Vous avez parlé de dépression, d'anxiété, de solitude aussi. C'est un sujet qui vous alarme, on l'a compris. Vous estimez aujourd'hui que nos enfants ne sont pas assez protégés en ligne face à ces sujets-là? Oui, on pense qu'ils ne sont pas assez protégés, que les règles qui sont mises en place sur Internet ne leur permettent pas d'avoir une utilisation qui est sécurisée. Et c'est pour ça que nous, depuis le début et depuis la création de la plateforme et de Youbo, on milite justement pour avoir un Internet qui est plus sécurisé. Donc, on est très content justement de ces nouvelles mesures et du fait que les gouvernements dans le monde entier commencent à s'attaquer aussi à ce sujet, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, même si nous aujourd'hui on a des règles qui sont plus dures que sur les autres plateformes, comme le fait de vérifier l'âge de tous nos utilisateurs, de scanner tout le contenu qu'on a sur la plateforme pour être sûr que ce soit du contenu qui soit pas inapproprié. On a besoin en fait que les gouvernements demandent aussi aux autres plateformes d'avoir la même exigence que la nôtre pour que justement Internet dans sa globalité soit sécurisé. Vous parliez de contenu inapproprié. 99% des utilisateurs de l'application Youbo ont entre 13 et 25 ans, avec un fonctionnement qui permet, on l'a compris, en fait, de sélectionner des profils à qui on parle en swipant, c'est ça, à droite ou à gauche. C'est comme ça que ça fonctionne?
fonctionne? C'est ça, il y a deux types de discovery. Il y a la discovery à travers le swipe, où on peut voir des profils en fonction de leur centre d'intérêt, de leur âge, de leurs photos de profil, de leurs vidéos qu'ils ont mises sur leur profil. Et donc là, c'est la discovery vraiment de profil à profil. Et ensuite, on a une discovery en groupe, où là, on a vraiment un espace avec plein de groupes de discussion en temps réel, à travers de la vidéo, de l'audio et d'un chat. Et on peut en fait sélectionner un groupe en fonction du sujet de la discussion, du centre d'intérêt. Du centre d'intérêt, ouais. Dans le groupe, par exemple, ça peut être le gaming et on peut avoir comme sujet Fortnite. Et si on a envie de jouer à Fortnite ou de discuter avec des personnes à travers ce sujet, on peut rentrer dans ce groupe et discuter avec eux en temps réel. Alors cette manière, je parle effectivement des swipes, de choisir ces profils, vous a permis surnom de Tinder des ados qui a été investi par malheureusement des prédateurs sexuels à la recherche de photos ou de vidéos de mineurs, photos qui étaient ensuite revendues sur des groupes Telegram. Vous avez tout de suite reconnu un phénomène gravissime qui nécessitait une action globale et coordonnée, je vous cite, de l'ensemble des acteurs de l'industrie et des pouvoirs publics, vous nous en avez parlé. Ça veut dire que même sur ces plateformes comme la vôtre qui sont hyper sécurisées, on a compris qu'elle l'est en tout cas beaucoup plus que toutes les autres plateformes que les jeunes peuvent connaître aujourd'hui. Malgré ça, le risque zéro, il n'existe pas. Et des situations comme celles que vous avez vécues, malheureusement, peuvent encore arriver aujourd'hui. C'est ça. Le risque zéro n'existe pas. C'est comme dans la vraie vie. Il n'y a aucun moyen aujourd'hui, par exemple, dans la vraie vie, d'attester d'une vraie carte d'identité, par exemple. Et il y aura toujours des moyens d'avoir des fausses cartes d'identité. C'est vrai. Le fait est qu'aujourd'hui, pour sécuriser une place publique ou une place publique aussi en ligne, en fait, il faut arriver à tous les jours innover et à toujours trouver des nouveaux leviers de sécuriser, parce qu'il y aura forcément 1% ou 0,1% de la population qui va toujours chercher à trouver des failles et des moyens de contourner les moyens de sécurité que vous avez mis en place. Et c'est pour ça qu'on essaye tous les jours d'ajouter des nouveaux moyens qui sécurisent la plateforme. Et de confidentialiser effectivement les données, notamment des enfants qui sont entre autres vos utilisateurs. Et puis vous avez aussi créé un guide pratique sur la protection des mineurs en ligne. Je voudrais qu'on en parle dans un instant si vous le voulez bien. Mais d'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Cigarette butts are still the most littered objects in the world. 75% of them end up lost in nature, where their microplastics get into the ecosystem. This robotic solution targets butts specifically. It uses AI vision to find its prey, and then vacuums them up.
est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Sacha Lazimi, le cofondateur et CEO de Youbo. Sacha, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, au programme avec vous aujourd'hui, un pas de plus a été fait dans le domaine de l'intelligence artificielle générative, puisque le cinéma réalisé grâce à l'IA a désormais son festival. Il est américain évidemment et il vient de se tenir à Los Angeles et à New York. Absolument, c'est la 2e édition de ce festival qui s'appelle le AI Film Festival, aussi connu sous le nom du Runway Festival, du nom de son organisateur. Runway, c'est un peu l'équivalent de OpenAI pour la vidéo assistée par intelligence artificielle. Et leur technologie, elle a déjà été largement utilisée pour mettre des produits, par exemple, dans ce qu'on pourrait appeler des vidéos, des photos animées avec des paysages en mouvement par-ci, des petits mouvements de caméra par-là, ou bien effacer en temps réel des fonds dans une sorte de fond vert hyper boosté qui permet de changer de décor à l'envie, à l'infini. Et je ne vous parle pas des progrès qui ont été faits dans la synchronisation labiale, aussi appelée lip sync en anglais. Bref, leurs clients sont nombreux déjà, entreprises telles que Google, les New York Yankees, Nvidia et même des stars comme Madonna ou Kiddy Smile. Est-ce que c'est une notoriété qui leur a permis justement d'organiser ce fameux festival? Absolument, et ils ont donc organisé un festival avec en lice 10 finalistes, pour la plupart assez peu connus dans l'industrie du cinéma, mais tous en tout cas ont pu utiliser l'IA pour soit animer les cieux. On voit ici la poussière qui bouge, ou sinon le faire légèrement évoluer avec des effets de lumière à l'image. Aussi imaginer des décors entiers, créer des personnages comme avec Midjourney ou DALL-E, ou encore faire des légers mouvements de caméra dans l'image. Bref, autant de trucs, parce qu'il s'agit bien de ça, permis par la technologie Runway, qui ne définissent pas de style a priori, mais qui se retrouvent un peu en pointillé dans tel film et dans tel autre film. Est-ce que ça veut dire que ce festival fait un peu aussi la publicité de Runway en quelque sorte? On peut absolument dire ça. Et en même temps, il faut dire que leurs technologies, elles ont été parmi les premières dans ce domaine de la vidéo, alors que les Midjourney ou les DALL-E, eux, étaient encore concentrés sur des images fixes. Vous avez des exemples précis? Oui, tout à fait. Ils ne s'arrêtent absolument jamais d'innover. Et l'une des innovations particulières, ça concerne le match cut. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un montage objet sur objet. On comprend en regardant les images. On prend une image comme référent, une image générée par IA. On va changer le fond, puis on va créer une image très ressemblante avec un objet placé à peu près au même endroit. Et ensuite, on va pouvoir faire un montage objet sur objet. Comme on le voit ici, ça va vous économiser des prises de vue et une quantité de gaffeurs absolument hallucinante. Et ça fonctionne dans la vie avec des visages, avec des objets comme des voitures ou même des paysages. Une autre technologie qu'ils ont créée, ça s'appelle le Multi-Motion Brush. Ce que ça permet, c'est d'identifier les zones qu'on souhaite animer avec l'IA, comme ça, avec une brush. Ça peut être des visages, ça peut aussi être des zones de ciel, les branches d'un palmier ou des petits matous, voire des visages. Et on utilise donc cette Multi-Motion Brush. Et ensuite, patatras, hop, en moins de 2, l'IA anime tout ça. C'est quand même assez exceptionnel. Vous dites malgré tout que ça ne crée pas de style, Jeanne, mais il y a tout de même on a l'impression un petit air de ressemblance, non? Ce qu'on identifie comme point commun, en fait, c'est l'effet d'étrangeté souvent qui naît des productions encore un peu approximatives parfois de l'IA. Si on regarde un des films en compétition de cette année, qui est sur Gauguin, l'artiste, on peut voir à l'image justement que là, par exemple, les nuages bougent, mais pas les branches, ce qui n'est pas possible. On peut voir aussi bouger des couleurs dans la zone du drap à droite et faire des micro-mouvements dans le visage, par exemple, qui ne sont pas réalistes. Il y a une espèce de couleur qui a l'air de circuler. Et donc, ces bizarreries, en fait, on parle de hallucination de l'IA. Ce sont les approximations, donc, de la technologie qui, rappelons-le, reproduit les choses, ne comprend pas le réel. C'est nous, en fait. C'est notre œil qui le recompose et qui le reconnaît, ce réel. Donc, cette singularité va disparaître au fur et à mesure que la technologie va aller en s'affinant? Oui, mais j'aime quand même à croire que cette circulation constante qu'on voyait dans les couleurs, dans les mouvements, c'est pas seulement le fruit du hasard, c'est pas seulement non plus le fruit des errances technologiques. En fait, on le voyait déjà dans les films en compétition l'année dernière, il y avait une sorte de continuum perpétuel, notamment dans Landscape, ce film qui faisait un tour infini dans des paysages urbains, sans coupure, sans aucune coupure. Un autre qui s'appelait I Want a Thousand montrait des recherches
recherche de lapins, suivi de recherche de nourriture, le tout sans aucun arrêt non plus. Le film qui a gagné cette année, on le voit là, ça s'appelle Get Me Out. Ça jouait aussi de ce continuum vertigineux et constant qui est en fait dû au fait qu'on est sur un fondu image par image qui est permis par l'IA générative et qui a l'air de rendre la notion de montage plan par plan complètement obsolète. Et ce dont ça parle, donc, moi, je crois que c'est pas seulement, justement, cet usage du fondu génératif, en tout cas, je l'appelle ainsi, ou de cette technologie qui hallucine. Moi, je pense que ça parle bien d'un continuum véritablement infini, le infinite scroll, le fameux, qui décrit cette production effrénée de flux, de data, de flux d'informations, qui prend, évidemment, à chaque seconde, de plus en plus de place dans la psyché mondiale, et trouve, en tous les cas, d'une façon très cohérente, dans ces formes de la technologie de l'IA, une expression flagrante. On est dans... Effectivement, la révolution de l'intelligence artificielle dans le cinéma avec vous, Jeanne Dreyfus, aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, nous, on va continuer à parler, non pas intelligence artificielle, mais on n'est pas loin, numérique et réseaux sociaux, plateformes numériques pour les jeunes, avec notre invité dans la deuxième partie du talk. Jeanne, vous êtes réseaux sociaux ou pas trop ? Je suis une stalkeuse sociale. Je produis peu, mais je regarde. Bon, vous nous avez parlé, Sacha Lazimi, je rappelle que vous êtes le cofondateur et le CEO de Youbo. On a parlé effectivement des travers parfois des plateformes que vous avez pu vivre notamment et qui vous ont un petit peu secoué, bouleversé. Mais malgré tout, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé d'agir. Vous vous êtes associé à l'Association française de normalisation, ça s'appelle l'AFNOR, pour rédiger un guide pratique sur la protection des mineurs et des réseaux sociaux. C'est justement cette expérience un peu bouleversante qui vous a donné envie et peut-être même qui a créé ce besoin de rédiger ce guide pratique à destination du plus grand nombre? C'est depuis le début de la création de la plateforme qu'on a mis la sécurité un point d'honneur sur le développement de Youbo, étant donné que nous, l'objectif, c'est de socialiser. On part du principe qu'on ne peut pas le faire si on ne se sent pas en sécurité, si on ne parle pas avec des vraies personnes, si c'est des profils qui sont anonymes, qu'on ne parle pas avec des personnes du même groupe d'âge. Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a mis en place et qu'on a innové au niveau de la sécurité et de la protection de nos utilisateurs. Et comme on a toujours eu en fait le besoin aussi d'avoir d'autres acteurs qui fassent exactement les mêmes méthodes et qui appliquent les mêmes méthodes que nous, on a mis en place sur notre plateforme pour rendre Internet plus sécurisé, on a décidé justement de s'associer avec l'AFNOR pour mettre en place un guide pratique pour les plateformes, pour qu'ils puissent justement connaître les principes importants qu'il faut mettre en place sur son réseau pour avoir la meilleure utilisation possible. Est-ce qu'aujourd'hui, ces principes, ils ont été justement mis en place par les autres plateformes? Est-ce que vous avez des nouvelles de leur part? Il y a certaines plateformes qui commencent justement à mettre en place ces principes. Ouais. Donc le premier, c'est l'estimation d'âge. Donc par exemple, Meta commence à mettre en place quelques estimations d'âge en fonction de certaines fonctionnalités sur leur plateforme. Ensuite, il y a la deuxième partie qui correspond à la détection, donc la détection et l'identification de contenus inappropriés. Donc ça, quasiment toutes les plateformes aujourd'hui ont en place des outils de détection. Je pense que c'est surtout la première partie qui est importante, qui est l'estimation d'âge et qui fait d'ailleurs partie du rapport qui a été mis en place par le président Emmanuel Macron. Et le troisième point, c'est vraiment sur la partie juridique, parce que c'est aussi très important, comme on l'a dit pendant l'émission, de protéger les données de ses utilisateurs, de faire en sorte qu'on les sécurise tout en protégeant leurs données. Et donc, c'est vraiment toute la partie sur le cadre juridique de comment est-ce qu'on fait pour faire de l'estimation d'âge tout en restant dans les règles, par exemple. Bien sûr. Vous avez entendu parler peut-être de le fait de scanner justement sa carte d'identité, peut-être pour prouver son identité et son âge sur les plateformes numériques. Est-ce que ça, à un niveau européen, par exemple, c'est une option efficace, une fonctionnalité efficace, en tout cas, pour avancer? Je pense que ça ne serait pas forcément possible pour tout le monde, parce que pour les mineurs qui ont entre 13 et 18 ans, ils n'ont pas forcément de documents d'identité. Donc, par exemple, en Angleterre, il y a plus de 20% de mineurs qui n'ont pas de documents d'identité. Donc, nous, par exemple, sur la plateforme, quand on a besoin
après avoir fait l'estimation d'âge, de vérifier l'identité avec plus d'informations. On va demander aussi la carte étudiante de nos utilisateurs et de nous envoyer un scan de leur carte étudiante parce qu'ils n'ont pas forcément de passeport ou de carte d'identité. Mais comment vous savez que moi, par exemple, je ne donne pas la carte étudiante de Jeanne Dreyfus? Alors pour ça, donc, avec un petit Photoshop génératif. Non, mais c'est vrai. On a l'impression que c'est hyper facile de tricher. En fait. Ce qui se passe en fait dans l'étape, dans l'expérience utilisateur, quand on s'inscrit, au moment de vous inscrire, on va à un moment donné vous demander de scanner votre visage. Donc vous devez appuyer sur un bouton, on va scanner directement le visage pour savoir à quelle personne et quelle personne utilise le téléphone. Ensuite, on va, avec ce scan, estimer votre âge. Donc ça, c'est la première étape. Je pense que ce processus, en fait, peut être applicable chez toutes les plateformes, puisque là, on ne demande pas de carte d'identité. Et on utilise d'ailleurs l'intelligence artificielle pour estimer l'âge de nos utilisateurs. D'accord. Grâce à Yoti, qui est une société anglaise. Et ensuite, si on a un doute, là, on va vous demander de prendre une vidéo de vous et d'ajouter aussi la carte étudiante, d'identité ou le passeport en la scannant. Et ensuite, nous, on va comparer le premier scan que vous avez fait pour estimer l'âge, la vidéo et la photo de vous une fois que vous vouliez vraiment vérifier l'identité, puis le scan du passeport ou de la carte d'identité. Et on va vérifier l'authenticité de toutes ces vidéos que vous avez prises, de tous ces scans, pour être sûr que c'est la bonne personne. Et donc on comprend effectivement que la sécurisation à la fois des données et des accès à Yubo fait partie vraiment de votre ADN depuis la création de l'entreprise. Yubo, il faut le dire aussi, est partenaire de Bodyguard AI, qu'on peut présenter comme un moyen d'automatiquement identifier et bloquer, surtout effacer les contenus toxiques qu'on peut trouver sur Internet en temps réel. Le but, c'est d'améliorer à la fois la modération et la prévention, les contenus axés sur la prévention. C'est ça aussi que vous souhaitiez de par ce partenariat? C'est ça. Donc c'est un partenariat qui nous permet vraiment de modérer tout le contenu qui est textuel en temps réel dans toutes les langues. Et donc on a ce partenariat avec Bodyguard pour justement améliorer en continu la modération de la partie textuelle. Donc concrètement, en fait, dès qu'il y a une insulte qui est publiée textuellement sur Yubo, en fait, ça s'efface. On ne voit pas l'insulte. En fait, vous allez l'envoyer, vous allez le voir de votre côté, mais dans un groupe de discussion, les personnes qui sont en face ne vont pas voir ce commentaire ou cette insulte qui a été envoyée par vous-même. Bon, je voudrais vous parler aussi d'un autre sujet entre Biril, Yubo évidemment et Zenly. Ce sont des succès français qui cartonnent notamment auprès des jeunes. Comment et pourquoi, selon vous, Sacha, la France est devenue l'autre pays des réseaux sociaux et des plateformes numériques? Je pense que c'est grâce principalement à nos talents, parce qu'on a des très bons ingénieurs et développeurs en France qui coûtent beaucoup moins cher qu'aux États-Unis ou en Angleterre, parce qu'un salaire, en fait, il est 4 fois moins cher en France qu'aux États-Unis dans la Silicon Valley. Donc déjà, on a des très bons talents à un bon prix du marché. Ensuite, on a beaucoup d'aides de l'État qui sont mises en place quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément d'argent pour lancer sa société. On a aussi des moyens de faire des prêts à des taux très intéressants pour encore investir sur le développement de sa société. On peut être aussi une jeune entreprise innovante pour payer moins de taxes, par exemple, ce qui est très important. Et enfin, le dernier point, c'est le network qui s'est créé d'entrepreneurs comme Antoine Martin, qui a créé Zenly, qui a revendu ensuite à Snapchat, qui fait qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont très bien réussi, qui vont ensuite conseiller des jeunes entrepreneurs comme nous à l'époque, qui vont investir dans ces sociétés-là. Et en fait, il y a une effervescence qui se crée et il y a de plus en plus d'entrepreneurs, entrepreneuses qui arrivent en France et qui développent des applications mobiles. Alors c'est intéressant parce que, et ce sera ma dernière question, vous avez parlé de Zenly qui a été racheté par Snapchat, une entreprise française mangée par une plus grosse. Quel est votre objectif principal avec Yubo? C'est un risque aussi peut-être de fuite des talents et de fuite des technologies françaises qui sont sécurisées auprès d'un gros acteur qui est peut-être pas forcément aussi sécurisé que votre plateforme?
Pour le coup, nous, ça va faire bientôt 10 ans qu'on existe. Notre objectif, c'est de pouvoir se développer le plus rapidement possible et d'atteindre le maximum de personnes parce que justement, la solitude touche de plus en plus de personnes dans le monde et de générations. Et donc, tant qu'on sera capable de se développer par nous-mêmes et de grossir et de toucher de plus en plus d'utilisateurs, on le fera par nos propres moyens. Merci beaucoup, en tout cas, Sacha Lazimi, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. La sécurisation, évidemment, des réseaux sociaux et des plateformes sociales. On peut plutôt présenter Youbo comme ça, notamment pour nos jeunes. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce que vous faites. Merci d'être venu aussi sur le plateau. Merci, évidemment, toujours, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous. L'intelligence artificielle qui se révolutionne, c'est plutôt l'inverse. C'est même le cinéma qui se révolutionne par l'intelligence artificielle avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, nous, comme tous les jours, on se retrouve dès 12h30 sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.